Mamadou Dramé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le coordinateur des sans-papiers de Paris. Comment vous définissez cette situation dite sans-papiers ici en France, dans un pays normé? Bon, écoutez, bonjour, comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Dramé Mamadou, coordination de la CSP 75, coordination des sans-papiers de Paris depuis plusieurs années. Nous manifestons pour demander nos droits. Nos droits, tout le monde le connaissait, vous savez aussi. Nos droits, c'est avoir nos papiers. Nos droits, c'est respecter la loi française. Nos droits aussi, c'est que la France nous rende la monnaie. Comment rendre la monnaie? C'est reconnaître que ces sans-papiers qui sont là, qui vivent ici en France, participent à l'économie française. On ne peut pas concevoir quelqu'un qui participe à l'économie d'un pays ne puisse pas être régularisé, ne puisse pas être reconnu par ce pays qui reçoit ces sans-papiers. Qui sont ces sans-papiers? Comment peut-on se retrouver sans-papiers ici en France? Bon, écoutez, c'est la France qui dit sans-papiers. Je pense que nous sommes tous venus avec nos papiers authentiques des pays d'origine. Un Sénégalais vient avec ses papiers, un Malien vient avec ses papiers, on ne peut pas vivre ici, on ne peut pas venir ici en France sans les papiers. Bon, c'est une appellation que nous rejetons, alors qu'un Français, si un Français va au Mali ou bien au Sénégal, on ne l'appelle jamais un sans-papier, on l'appelle non, pas un immigré même. On dit souvent un expatrié français. Un expatrié français qui vit au Sénégal ou bien qui vit en France. Mais nous, on nous appelle des sans-papiers. Ça, c'est une insulte entre guillemets. Je pense que les Français doivent revoir leur copie d'appellation, revoir dans leur dictionnaire pour dire que le mot sans-papier ne figure pas dans le dictionnaire français. Inventé par la France, inventé par les Français. Je pense que dire à quelqu'un que tu es un sans-papier, c'est dire à cette personne que tu es déjà mort. D'accord. Comment vous vous organisez pour rentrer dans vos droits, sortir de la clandestinité, reconnue par l'autorité administrative ou politique? Bon, nous avons différentes sortes de combats. Auparavant, on avait initié des manifestations, on avait fait des rassemblements, et toujours on fait ces rassemblements, on fait ces manifestations. En 2010, tout le monde le sait, on avait fait une marche paris-Nice à pied, 950 km. C'était pour aller dénoncer l'attitude des gouvernements africains et surtout l'attitude du gouvernement français qui signe des laissez-passer pour qu'il y ait l'expulsion des sans-papiers. Raison pour laquelle nous avons été à Nice pour rencontrer en 2010 les chefs d'État africains, 52 chefs d'État africains. Après cela, on a été, avant même la marche Paris-Nice à pied, on a occupé la Bourse du Travail. C'est un siège dont occupe une grande centrale syndicale française qu'on appelle la CGT. Nous avons occupé ce lieu pendant 1 an et demi. Nous avons quitté ici, là-bas. On est parti à Saint-Cloud, c'est un arrondissement parisien dans le 18e, 14 rue Baudelaire. Presque plus de 4000 m². On a occupé ce lieu aussi pendant 1 an et demi, avec 3000 personnes, 3000 occupants sans papier. D'accord. Donc nous faisons des manifestations, nous faisons des rassemblements pour que les Français, le gouvernement français nous donne les convocations, le gouvernement français nous donne des régularisations. D'accord. Quelle est la politique du gouvernement socialiste par rapport à Sarkozy? La politique de ce gouvernement socialiste est pire que la politique de Sarkozy. Parce que nous avons, sans oublier, en 2006-2007, Sarkozy avait lancé une circulaire pour dire qu'il va régulariser plus de 7000 personnes. 7000 personnes. Mais jusqu'à présent, un gouvernement socialiste n'a jamais annoncé, entre 2010 et à nos jours. Ils n'ont jamais annoncé. Mais pourquoi pas ne pas prendre ce courage-là, dire qu'on va régulariser au moins la totalité des sans-papiers, ou bien on va donner un certain chiffre pour dire qu'on va sortir ces sans-papiers, on va sortir ces immigrés dans la clandestinité. Raison pour laquelle nous menons ce combat. Nous interpellons le gouvernement français, nous interpellons le peuple français pour qu'ils soient témoins de la diabolisation que le gouvernement français est en train de nous faire. Nous ne sommes pas des occupants. Nous sommes venus tout simplement pour respecter les conventions de Genève. Et ces conventions de Genève stipulent que toute personne a la liberté de circuler là où elle veut. Un Sénégalais peut venir en France librement, un Français peut partir au Sénégal librement. Là où on accepte la libre circulation des marchandises, là où on accepte la circulation des capitaux, pourquoi ne pas accepter la libre circulation des personnes, alors que la personne est beaucoup plus importante que les capitaux? Moi, je ne peux pas concevoir qu'un capitaine, des marchandises, des poissons,
des produits quittent l'Afrique, venir ici en France, on accepte ces produits et on ne peut pas accepter qu'un être humain quitte le Sénégal ou bien le Mali pour venir en France, on va lui demander des 30 ans de documents. D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez certains politiciens français peindre l'immigration sous le prisme, ou bien voir l'immigration sous le prisme de la délinquance, ou que l'immigration rime avec tous les maux de la société? Écoutez, moi je pense que c'est pour berner tout simplement une partie du peuple français qui ne comprennent pas l'immigration. Une partie du peuple français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent la situation que vaut les immigrés en France. Mais je pense qu'à l'approche des élections présidentielles ou législatives ici en France, on a remarqué pour enfoncer le gouvernement qui est en place, ou bien pour mieux se positionner sur l'échiquier national, il faut parler de l'immigration. Eux, ils zappent le côté économique, mais ils ne parlent que de l'immigration. Et c'est l'immigration, pour eux, c'est l'immigration qui a amené tous les maux, tous les malheurs de la France. Alors que c'est faux. C'est nous nous levons très tôt le matin. On va aller balayer les routes. Nous nous levons très tôt le matin pour aller construire les grands bâtiments en France. Nous nous levons très tôt pour cuisiner. Donc, voici les grands travaux que les immigrés font ici en France. À 4 h du matin, à 5 h du matin, ce sont eux qui occupent les premiers bus et les premiers métros ici en France. D'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, même je l'ai dit une fois dit avec un de vos confrères, comme quoi un immigré qui achète une baguette de pain, un immigré qui achète une chemise, il paye une TVA. Et dans cette chemise achetée, il y a la TVA. Et cette TVA que le sans-papier de l'immigré a acheté va entrer dans la caisse de l'État. Et que beaucoup de gens ignorent cela. Raison pour laquelle nous pensons qu'il est beaucoup plus important, beaucoup plus nécessaire de laisser libre ces immigrés qui se lèvent très tôt le matin, de laisser libre ces immigrés qui participent à l'économie française, de laisser libre ces immigrés exprimer leur opinion, de laisser libre ces immigrés, circuler normalement comme les Français, comme je sais pas, tant d'autres. D'accord. Être dans la clandestinité est une affaire. Vous êtes d'accord avec moi? Et aujourd'hui, quel message lancez-vous à la jeunesse sénégalaise qui tente l'aventure en prenant des bateaux, en mourant en cours de route pour venir en Europe ou en France? Quel message vous leur lancez? Moi, le seul message que je peux lancer à mes frères ici, sénégalais, africains, c'est de leur dire voyager normalement. Voyager normalement sans pour autant penser à la pénibilité de la route, aux obstacles de la route. Bon, quand on emprunte le bateau ou les pirogues, on pense pas parce qu'on sait qu'il n'y a pas de sécurité. Mais la sécurité, c'est quoi? C'est de voyager normalement, dignement. Bon, on sait que la France ne peut pas nous empêcher de voyager. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de l'immigration. Ils ne peuvent pas nous empêcher. Moi, je les invite de venir s'ils veulent venir, mais de voyager dignement, correctement, pour ne pas laisser leur vie dans la mer. Mais je ne peux pas les empêcher de venir en France. Parce que la France les appartient comme ça. La France appartient aussi à l'Afrique. D'accord. La France est-elle un Eldorado ou pas? Bon, écoutez, l'Afrique aussi est un Eldorado. L'Afrique aussi est un Eldorado. La France aussi est un Eldorado. Vous savez, une personne n'a pas le choix de vivre là où il veut. Une personne n'a pas le choix. Vous voyez souvent tu vois un Indien qui va aller vivre au Sénégal. Tu vois un Chinois qui va aller vivre au Sénégal. Tu peux voir un Sénégalais qui va aller vivre en Chine. Tu peux voir un Sénégalais qui vit en France ou un Français qui vit au Sénégal. Donc je pense que c'est la personne qui se sent, si une personne se sent là où elle trouve son quotidien, parce que la personne peut trouver son Eldorado. D'accord. Mamadou Dème, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordinateur des sans-papiers de Paris. C'est moi qui vous remercie et je pense que le combat est toujours là. Nous demandons à François Hollande, nous invitons Manuel Valls et le ministre de l'Intérieur de donner beaucoup de régularisation à ces personnes qui vivent pendant des années.